Mon site portfolio actuel, il est moche. Franchement, pour une illustratrice, ça fait pas rêver. La structure n'a aucune logique, il fait cheap, il y a même des boutons qui ne fonctionnent pas. J'avais juste besoin d'un site qui fonctionnait quand j'ai lancé mon offre de formation. J'ai donc créé un truc rapide qui faisait le job. Et 1 an après, je ne peux plus voir ce site en peinture. Il est temps que ça change. Mais voilà, je suis archi nulle en web design. Je suis plutôt du genre à acheter un template tout fait et à remplacer les textes et les images. C'est à ce moment-là que JC m'a dit « Hey, mais je peux t'aider pour refaire ton site !» J'étais trop contente à l'idée qu'on puisse enfin bosser ensemble. Il m'enlevait une belle épine du pied. Mais le pauvre JC, il savait pas encore dans quelle galère il allait se mettre. Et oui, je suis un peu la pire cliente que l'on peut avoir. Je passe mon temps à changer d'avis, j'arrive pas à me décider sur une palette de couleurs, et encore pire, quand ça me plaît pas, j'ai tendance à tout refaire à sa place. Mais on a finalement réussi à construire une structure pour pouvoir mettre ce fichu site en place. Et vous savez quoi ? Ça me plaît plutôt bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes essentielles pour pouvoir mettre en place ton site portfolio qui va mettre en avant tes offres en tant qu'illustrateur freelance. Si tu n'as pas vu la première vidéo où je te présente la structure complète de ce tout nouveau site, je t'invite à aller la voir en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Tu vas aussi pouvoir me dire ce que tu penses de mon tout nouveau site. Enfin, pour la page d'accueil pour le moment. Avant de commencer à travailler sur le site web, il va falloir que je définisse ma charte graphique parce que le pauvre JC, si je vais le voir les mains vides, ça va pas lui plaire. Même si toutes les pages ne vont pas représenter l'ensemble de mes illustrations, je veux une belle charte graphique qui va apporter une vraie belle cohérence sur l'ensemble de mon site et surtout qui va représenter mon univers qui est plutôt coloré. Il faut donc que je définisse mon logo, ma typographie et ma palette de couleurs avant d'aller voir JC pour qu'il puisse ensuite faire le design à partir de ces éléments. Bon, pour le moment, mon ancien logo, il ressemble à ça. J'aime toujours la couleur, mais je trouve ça un peu dommage d'utiliser une typo toute faite d'internet. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que le dessiner à la main a du sens. J'avais envie de refaire mon logo à la main avec ma propre écriture, comme si j'étais en train de signer une de mes illustrations. Mais il faut aussi que je garde en tête qu'il faut qu'il soit bien lisible, tout simplement quand il va être en tout petit format, il faut qu'on puisse lire ce que j'ai écrit. J'ai fait plusieurs versions, plusieurs essais, d'ailleurs je les ai fait sur Twitch avec la communauté, et au final j'ai réussi à avoir ça. J'ai volontairement ajouté des rondeurs, tout simplement parce que ça me correspond, c'est aussi mon style d'illustration, et que comme ça fait un côté assez joyeux, sympa, bref, c'est pas trop corporate, ça me correspond bien, je trouve. Et pourquoi j'ai mis un point avant le Aurore ? Parce que je trouvais que ça faisait bien. J'ai dessiné tout simplement mon logo sur Procreate avec une brush calligraphie. Ça m'a pris, 5-10 minutes et au final, moi j'aime bien le rendu, je pense que je vais garder ça. Donc c'est parti, on va utiliser ce logo pour ma charte graphique. D'ailleurs, ce serait pas le moment de définir les couleurs pour pouvoir les tester sur le logo ensuite. Je vous avoue que je suis pas la plus douée pour les palettes de couleurs, c'est vraiment quelque chose où j'ai besoin encore de m'entraîner. Du coup, pour la charte graphique, je me suis aidée d'un site que j'aime énormément qui s'appelle Colors. Bon, j'ai déjà une couleur que je veux absolument garder, c'est le orange. Je l'aime bien, j'adore le orange et j'ai envie de la garder pour mon identité, même si je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Donc je mets mon orange en premier sur Colors, je bloque la couleur, puis j'appuie sur la barre espace pour trouver la combinaison qui me plaît. J'ai essayé, je vous avoue, plusieurs palettes de couleurs et j'ai testé sur la page d'accueil que mon copain avait commencé à modéliser afin de trouver une palette qui vraiment me plaisait. Au début, vous avez vu dans la première vidéo, j'étais partie sur du vert d'eau, beige, orange, mais au final, je trouvais que c'était des couleurs qui faisaient un peu fade quand une fois qu'on l'a mis en fait sur la page d'accueil du site, ça rendait pas si bien que ça. J'ai donc cherché à améliorer cette base, mais en y ajoutant une touche beaucoup plus colorée que ça. En gros, j'ai repris la même palette de couleurs, mais j'ai augmenté à fond le côté pop parce que je voulais des couleurs très fortes, très flashy, parce que j'adore ça, et que je trouvais que ça me représentait bien. Allez hop, je mets sur le logo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ah, j'aime trop, je trouve que sur fond blanc, ça rend si bien, en tout cas sur le web. C'est trop joli. Ça fait très couleur primaire, un peu amélioré, mais moi j'aime bien un peu ce côté enfantin, très pop. Bref, je garde. Par contre, j'ai pas pouvoir utiliser ces couleurs en grand aplat de couleurs comme je voulais initialement sur mon site. À moins que je veuille abîmer les yeux de toute mon audience, on va éviter de faire ça. J'ai déjà des lunettes, c'est bon, je vais pas ranger ma cause non plus si je fais ça. Va falloir donc qu'on utilise des grands aplats de couleurs plutôt blanc, gris clair, peut-être beige très très clair,
et ensuite ces couleurs très pop par touche à quelques endroits sur le site. Passons maintenant au troisième point, à la typographie. Ma première idée, c'était de faire une typographie à la main, un peu dans le même style que mon logo. Pour ça, il y a des outils qui sont disponibles sur le web, dont le site Calligrapheur dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, qui permet de faire sa propre typo à la main. En gros, on vous donne une feuille, vous faites tout sur votre iPad, toutes les lettres une par une, vous uploadez sur le site la typo complète avec les lettres que vous avez écrites à la main, et ça vous fait une typographie, un point fond que vous pouvez mettre sur votre ordinateur, sur votre iPad. J'économise tellement de temps avec cette typo maintenant pour mes posts éducatifs sur Instagram. Je pense que vous les avez vus, je vous mets un exemple juste ici. C'est tout fait avec Calligrapheur, bref, trop cool. Néanmoins, sur la première vidéo YouTube que j'ai faite sur le portfolio, il y a un commentaire que vous m'avez écrit qui m'a fait réfléchir. Vidéo super intéressante. Pour ton site, j'aimerais te faire une suggestion pour l'écriture. Voilà, moi je suis dyslexique et quand c'est écrit sur un fond coloré, il y a peu de contraste. Par exemple, écrire blanc sur clair. Et dès que c'est écrit en petit et sous forme de bloc, ça devient vite une vraie galère. Une écriture qui contraste avec le fond, plutôt grosse et aérée, ça nous aide à lire. La police à la main, ça aurait été à mon goût, mais franchement, je trouve ça nul de faire ça. J'ai donc décidé de chercher une police de caractère qui est conforme pour la lecture des personnes dyslexiques. Après plusieurs recherches, on a découvert la police de caractère Lexand, créée par Dr Bonnie Shaver Troop. Cette police répond à tous mes critères. Elle est lisible, elle est gratuite, elle est créée spécialement pour les personnes dyslexiques et en plus, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment belle. Wow. Donc bon, banco, on va l'utiliser sur tout mon site. Ok. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir aller voir mon UX designer préféré pour lui donner un petit peu toute cette charte graphique pour qu'il commence à faire le site. Allez, c'est parti. 1 minute later. Je me suis faite un peu recaler. Mon JC, il était pas très content. Il me parle tout le temps des couleurs qui permettent l'accessibilité au niveau d'un site web. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé des couleurs hyper fortes pour ma typographie et mon logo. Donc ok, j'ai pris une typo adaptée pour les personnes dyslexiques, mais ça ne fait pas toute l'inclusivité d'un site. Il m'a donc montré un petit outil que lui, il utilise depuis plusieurs années, qui s'appelle Color Contrast Analyzer, qui est gratuit. Vous l'installez directement sur votre ordinateur. Et avec ce petit outil, vous avez une petite pipette. Vous pipettez la couleur de fond, la couleur de votre texte, et l'outil vous dit s'il y a un contraste assez fort pour que tout le monde puisse lire ce que vous avez écrit, et pas seulement les personnes dyslexiques. Ça, c'est seulement avec la typo. Les couleurs, c'est plutôt les personnes qui ont du mal à discerner une couleur d'une autre. Et du coup, s'il n'y a pas de contraste, la personne peut pas lire. Et bien sûr, comme je m'y attendais, si mon texte est blanc sur un fond coloré, donc le fond que moi j'avais choisi avec les couleurs très pop, ça fonctionne pas. Donc va falloir qu'on fasse un choix. Est-ce qu'on garde les boutons colorés ou est-ce qu'on les repasse en blanc pour que ce soit beaucoup plus accessible ? Je vais lui poser la question, on va voir ce qu'il me dit. Bon, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est pas mal avec tes couleurs, etc. On retrouve bien ton univers. J'aime bien. Parfait, Emma, tu peux tout décliner et me faire tout le site, non ? Non. Il y a encore plein de choses que tu dois faire avant que je puisse faire le site. Ça va pas marcher comme ça. Comment ça ? Je vous fais un résumé de la discussion parce que c'était un petit peu long. En résumé, une charte graphique print avec seulement 3 éléments comme je l'ai fait, donc la typo, le logo et la palette de couleurs, pour le web, ça suffit pas du tout. Ça aurait été trop simple, n'est-ce pas ? Il me manque donc quelques éléments pour qu'ils puissent vraiment commencer à faire le design de mon site. On va revenir sur la police de caractère. Alors, JC s'est emballé sur le sujet qui semble passionnant, mais en résumé, il faut que la taille des polices soit une taille relative. Donc pour le commun des mortels, ça veut dire que la police doit pouvoir se resizer, changer de taille en fonction de la taille de votre écran. Et oui, sur un ordinateur, sur une télé ou sur un téléphone portable, la typo, il faut qu'elle puisse s'adapter à la taille de l'écran. Peut-être que vous avez déjà vu les mentions sur certains titres avec H1, H2, H3. C'est le même principe avec notre site. On va devoir définir la taille des typos en H1, en H2 et en H3. Dans un outil comme Notion, les tailles sont déjà définies. Vous pouvez pas changer ça. Mais sur votre propre site, vous pouvez. Du coup, c'est nous qui allons devoir définir ça dans notre charte graphique. Quelle police on va utiliser dans quel cas, avec quelle couleur et pour quelle taille de texte. Tout ça, ça va permettre à l'ordinateur de hiérarchiser les informations que l'on va mettre sur notre site. Ça sert pour la lisibilité, oui, comme ça, à l'œil directement, on voit quels sont les titres, les sous-titres et le texte courant. Ça sert pour le SEO, mais ça sert aussi pour l'accessibilité. Les personnes qui sont malvoyantes utilisent un lecteur d'écran qui reconnaît les titres, les sous-titres et le texte pour pouvoir donner les informations à la personne qui utilise cette petite machine. Je
tiens à préciser que je suis pas experte accessibilité, j'essaye juste de faire de mon mieux pour pouvoir faire un site correct là-dessus. Bon, je vous passe les détails, on n'est pas là non plus pour faire un cours complet sur le web design, c'est juste les principes de base pour que vous puissiez comprendre. Mais le point unique à retenir, c'est de bien définir les textes avec leur taille et leur couleur en fonction des infos que vous voulez donner sur votre site, pour que l'ensemble soit cohérent et bien hiérarchisé. Concernant les couleurs, je peux apparemment pas lui donner juste une palette et lui dire « débrouille-toi avec ces couleurs ». Il a besoin de savoir quelle couleur sera utilisée pour quel usage. Pour simplifier, quand j'ai un bouton, de quelle couleur il doit être ? Quand j'ai un titre, de quelle couleur il doit être ? Est-ce que quand j'ai un élément qui s'anime, il faut qu'il se mette d'une certaine couleur ? Est-ce qu'il faut utiliser une couleur plus qu'une autre ? En tant qu'illustrateur, on apprend à utiliser une palette dans une illustration même, à faire en sorte qu'elle soit harmonieuse et on met les couleurs un peu au feeling aussi. Sauf qu'en web design, c'est pas du tout le même principe. Et si ce n'est pas vous qui faites le web design, mais que c'est vous qui définissez les couleurs, bref, la charte graphique, il va falloir donner un petit peu plus d'indications. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai choisi. Pour chaque page, j'ai défini une couleur primaire et une couleur secondaire. Dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser la couleur primaire pour mettre en valeur mes textes et la couleur secondaire pour les couleurs de boutons d'action. Bon, c'est un petit peu tristounet d'utiliser uniquement du bleu et du orange alors que j'avais plus de couleurs dans ma charte graphique. Je vous avoue que ça m'embêtait un peu. Du coup, j'ai une super idée. Et si on changeait de couleur primaire et secondaire sur chaque page, histoire de varier un peu les plaisirs ? Ça ressemblerait à ça. J'ai fait un petit essai sur Illustrator de mon côté, sur un petit plan de travail, juste pour voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, et franchement, moi j'adore. J'ai proposé cette idée à JC qui a validé, même si c'est 8 fois plus de travail pour lui. Oups. Et du coup, on fait comment pour ces fameux boutons entre la couleur du texte et la couleur de fond ? Faut que je change tout ? En fait, c'est relativement simple. Tu as la couleur de fond et tu as la couleur de texte. Il faut que la couleur de texte par rapport à la couleur de fond, elle soit assez contrastée. C'est le contraste en fait qui va faire que ça soit accessible ou non. Dans ton cas, tu as des couleurs qui sont très fortes et il va falloir que la couleur du texte, elle ressorte par rapport à la couleur de fond. Je pense que dans la majorité des cas, à vue de nez sur les couleurs que tu as sur ton site, il va falloir que ça soit de la couleur noire pour que ça ressorte assez. Je veux bien le texte en blanc, moi. En fait, t'as pas vraiment le choix. C'est soit tu veux faire un truc accessible, soit tu fais un truc non accessible. Mais si ton texte en blanc par rapport à la couleur de fond, c'est pas assez contrasté, ça sera pas accessible. D'ailleurs, pendant qu'on parle de couleur et d'accessibilité, JC m'a donné une petite statistique intéressante. Saviez-vous que 8% à 10% des hommes sur la Terre voyaient mal les couleurs ? Oui, c'est en majorité les hommes. Donc si vous utilisez mal les couleurs, vous aurez un joli pourcentage de personnes qui ne pourront pas voir votre site et même vos illustrations. Par exemple, quand vous avez un formulaire de contact sur un site, vous entrez votre email, vous cliquez sur valider et là, l'ordinateur a reconnu que vous avez fait une faute dans l'adresse email. La plupart des sites web entourent en rouge la case dans laquelle vous avez fait une faute pour vous indiquer là où ce n'est pas bon pour que vous puissiez venir corriger. Si le site web ne change pas la taille de la bordure de cette case, les personnes qui ont du mal à discerner le vert du rouge, il y en a quand même beaucoup, ne sauront absolument pas là où ils ont fait une erreur. Donc ce qui se fait normalement en web design, c'est de changer aussi la taille de la bordure de la case, de faire quelque chose de plus gras. Comme ça, la personne qui ne voit pas le rouge et le vert va pouvoir savoir où est son erreur. Et pour le reste des personnes qui voient les couleurs, on entoure en plus en rouge. Donc on met une plus grosse bordure, au niveau de la forme, il faut que ça change, plus au niveau de la couleur. C'est une règle hyper simple à retenir, on transmet l'information et par la forme et par la couleur. Comme ça, on est sûr que 100% des gens peuvent lire l'information. Et que du coup, c'est accessible à tous. Alors je vous rassure, aujourd'hui, la majorité des sites ne sont pas du tout accessibles sur le net. Mais bon, ayant un copain qui bosse dans ce domaine-là, je me sentais un petit peu bête de ne pas appliquer toutes ces fonctionnalités sur mon site et en plus de lui faire un site qui ne soit pas conforme à ce qu'il a l'habitude de faire. Mais en même temps, ça m'embête de ne pas pouvoir utiliser mes couleurs sur les boutons. Donc, on va tenter, je pense, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois, sur les mois qui arrivent, de faire une seconde version du site qui soit accessible, où on puisse changer par exemple avec un bouton ou dans l'URL. Et dans cette version accessible, foncer toute la couleur des boutons d'action de mon site pour que les gens puissent lire l'entièreté du site. Ouais, je sais, c'est un petit peu compliqué, mais au moins j'ai un site qui me plaît et un site accessible aussi disponible. Il m'a aussi dit de faire attention à mon logo, parce qu'aujourd'hui sur le site, sur les premiers essais, mon logo c'est sur une ligne complète, Aurore, baie, l'un à côté de l'autre. Mais quand il a essayé de le mettre sur une version mobile, ça rentre plus du tout. Et même sur la version avec Aura au-dessus, baie en dessous, bref, ça fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait,
c'est que j'ai fait encore une version de mon logo uniquement avec mes initiales pour que ce soit lisible sur mobile. Franchement, cette petite version avec juste marqué AB, moi je la trouve plutôt mignonne. Bon, avec tout ça, tu devrais avoir tout ce qu'il te faut pour faire le site complet, non ? Non. J'ai besoin de toutes les illustrations et tous les visuels. Ah oui, effectivement, j'avais oublié ce détail. Après moult essais, ça y est, on a enfin une version de la page d'accueil qui nous plaît. Bon, je vous cache pas, c'est pas du tout la V1, hein, c'est au moins la V8 ou la V10 du site. On a tellement galéré à faire des allers-retours et à essayer de trouver quelque chose qui nous plaisait. Bon, allez, c'est bon, j'arrête le teasing, je vous montre mon site. Bon, et ensuite, il nous reste plein de pages à faire, je suis d'accord. On a avancé un petit peu, mais il reste encore au moins 1 à 2 semaines de boulot pour pouvoir terminer ce site. Mais une fois que la page d'accueil est faite, qui est en vrai la page la plus compliquée du site, on va pouvoir un petit peu décliner le design sur le reste. Donc pas de lien vers mon site pour le moment puisqu'il n'est pas encore en ligne, mais vous pouvez vous inscrire à ma newsletter avec le lien qui est juste en dessous dans la légende pour être dans les premiers à découvrir cette toute nouvelle version du site aurorebay.fr. Et avant de recevoir le commentaire « Oui mais Aurore, tu l'as fait sur quelle plateforme ton site ?» Ne vous inquiétez pas, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je me prépare tout un petit tuto pour vous montrer sur quelle plateforme on a fait notre site, parce qu'on l'a pas codé en entier, c'est une plateforme de nos codes, et comment on a fait exactement. Bon, j'espère que ça vous a donné pas mal d'informations, et si vous avez des petits retours à faire sur le site, déjà comme ça à chaud, des petits commentaires, n'hésitez pas, la section des commentaires en dessous est faite pour ça. Et si tu as aimé cette vidéo, si ça va t'apporter pas mal d'informations, je te conseille de regarder cette vidéo-là, et n'hésite pas à t'abonner pour ne me rater aucune vidéo. Je te dis à la prochaine, ciao.